as promised, nous songeons, nous avons parlé du 30 octobre, donc cours anglais qui a commencé sur Wilmix Production. Eh bien, jour arrivé, jeudi, c'est dimanche. Mais coup ça, nous allons faire jeudi, nous ne pas écrire trop. Ça n'a plus fait, c'est parler, c'est conseiller. Parler de comment on apprend l'anglais. Qui ça pour faire même pour capable comprendre langue ça. Mais avant de faire ça, je vais faire un petit rappel de quelques bagages que nous avons dit dans l'introduction des réclames que nous avons fait pour quoi. Nous avons parlé de M. Nelson qui a environ 27 ans dans le domaine enseignement en Haïti. Nous faisons 57 écoles, disons institut anglais, université, école professionnelle. Nous faisons presque 15 villes dans le pays. C'est-à-dire, nous connaissons un pile monde. Nous connaissons comment nous donner mon conseil. Qui ça pour faire pour apprendre langue. Mais parfois, il y a des gens qui connaissent dans tout institut qui existe en Haïti, ils ne sont toujours pas capables de parler anglais. Et bien, c'est conseil ça nous côté pour nous. Nous venons dire qui ça pour faire. Et comment nous-mêmes, dans Wilmix Production, qui ça nous peut faire pour nous aider à comprendre et parler anglais pour compte pendant la caillou. Ou simplement garder nous sur YouTube. Moi, dis-nous qui est-ce déjà. Nous connaissons, moi c'est Mr. Nelson. Et bien, tout ça, qu'a fait pour nous chaque dimanche, mardi, jeudi, à 10h du matin. Mais les dimanches, tout ça différent. C'est surtout pour les gens qui sont beginners, les gens qui fait commencer dans la langue, les gens qui sont pas forts, qui ne connaissent rien du tout. Vous connaissez différents types de beginners. Il y a les true beginners, il y a les false beginners. True beginners, c'est des vrais débutants, des gens qui ne connaissent rien en anglais. Ils ont peut-être connu 5 de 3 mots, ou bien 5, 6, 7 mots, peut-être parce qu'ils étaient à l'école. Certainement, si vous êtes à l'école, même si vous n'êtes pas intéressé à l'anglais, vous connaissez quelques mots quand même. Même si vous n'êtes pas bien prononcé, mais il y a quelques vocabulaires qui ont prêté. Il y a quelques règles grammaticales qui ont prêté. Et puis, nous avons mardi lui-même. Mardi, c'est pour qui est-ce? C'est pour surtout les gens intermédiaires. C'est les gens qui parlent anglais. Là, je dis parler, mais à un niveau intermédiaire. Dans le sens que les gens ont fait 10, 15 minutes, 20 minutes, même à parler anglais avec les gens. Ça dépend des sujets. Parce qu'il y a un sujet qui ne doit pas capable de parler là-dedans. Et puis, il y a un gros bout d'anglais. Ça, c'est les gens qui parlent très bien. Il y a les advanced. Advanced students. Ça, c'est pour tout le monde lié. Ce n'est pas parce que c'est un étudiant, mon capable peut-être besoin de recycler, ou capable anglais déjà, il y a des petits bagages qui échappent, il y a des règles grammaticales qui échappent, il y a des vocabulaires qu'on peut bien maîtriser, il y a un peu d'expression qu'on a dit, on ne peut pas utiliser parce qu'on ne peut pas bien comprendre. Et bien, ça, c'est surtout pour vous-même la vie. Mais on fait un petit coup d'œil sur le tableau, on regarde qui ça sur le tableau pour nous aujourd'hui. Eh bien, avec Mr. Nelson, nous allons parler des premiers bagages qui écrit, qui c'est about this English class. This English class, il y a 3 niveaux, j'aime sauter tout à l'heure, nous regardez bien. Nous avons beginning, intermediate, and advanced levels. Nous avons mentionné tout à l'heure des true and false beginners. False beginners, c'est des gens qui sont capables de dégager dans la langue, mais ils n'ont pas de confiance dans la tête. Ils pensent qu'ils ne connaissent rien en anglais. Par contre, il y a des gens qui disent que je parle anglais pour l'autre des gens qui parlent à pas parler. Je dis, je ne sais pas, mon cher. Ou elle font 5-10 minutes à parler anglais. Les gens, c'est des faux beginners. Mais ils ne parlent pas compte. Ou bien qu'on rend compte, mais ils ne tellement pas fin quoi que l'anglais là bon, ils ont même des problèmes de prononciation, ils ont tout problème. Eh bien, nous avons cours pour 3 niveaux. Songez, dimanche c'est pour nous-mêmes beginners, c'est-à-dire jeudi c'est jour pas nous même. Mais avant, ça nous va faire, c'est conseiller qui ça pour faire pour apprendre la langue. Et puis, mardi, c'est pour intermediate. Et puis, dernier jour, qui c'est jeudi, c'est pour advanced students. Ou bien, les gens qui parlent anglais très bien déjà, qui besoin de faire un petit recyclage. OK. What to know about the English language? Ça nous connaît des langues sacrées anglais. OK, nous connaissons anglais, c'est une langue qui parle partout dans le monde. C'est it's the business language. Tout le monde connaît ça déjà. Nous tous connaissons la langue business. Il y a plus de monde pour faire promotion dans le travail, il faut qu'ils parlent anglais. Ils ont même demandé pour parler anglais très bien. Il y a des gens qui fait un petit voyage, ils parlent dans notre pays, même les pays, c'est un pays côté anglais parler, ils ont demandé pour parler anglais quand même. Il y a des gens, c'est pour bagaille personnel, ils sont langue ils remettent, ils remettent des sons, ils sentent qu'ils entendent des langues ça, langue n'a fait le content. Il y a des gens, c'est peut-être pour musique, ils remettent rap, ils remettent R&B, ils remettent reggae, et puis anglais attiré parce qu'il remet musique ça. Chaque monde a une raison qui fait là pour apprendre langue ça. Mais ça qu'on connaît nous-mêmes haïtiens, surtout qui parlent French, les gens qui parlent français, nous avons chance. Pour qui raison nous avons chance? Parce qu'on dit environ 58%
Dans le vocabulaire anglais, ils sorti dans qui langue? Dans le français avec latin. C'est ça qui donne une chance. Pour quelle raison? L'un garde une racine, ça ne veut pas dire que l'anglais sorti dans le latin. Non. Mais majorité mots anglais, au monde qui parle français, surtout anglais formel là. Ou après regarder, ou après son petit changement tout petit qui fait. Ou après c'est comme si c'est français. Mais c'est la différence. Vous êtes capable d'écrire, mais prononcer, c'est là que le problème là. C'est ça qui est le problème là. Mais pour garder et comprendre ça, moi, mais pas oublier, il y a des faux amis. Il y a des mots qui semblent bien avec le français, mais pourtant, il n'y a pas aucune connexion avec le français. C'est-à-dire, il y a une signification complètement différente des mots que vous connaissez en français. Mais la majorité a la même signification. Par exemple, si vous regardez un mot comme different, qui c'est différent, vous n'avez pas besoin de expliquer ça. Si vous regardez un mot comme connection, vous n'avez pas besoin de dire c'est connexion. Ça, c'est très facile quand même. Un pile mot comme ça, c'est-à-dire environ 58%. C'est presque toute langue qui tourne en français, oui. Et bien, vous-même qui parlez là, vous avez une chance pour comprendre un pile dans le vocabulaire. Ça, c'est une de what to know about the English language. Another thing, there are 4 linguistic abilities. Il y a 4 bagages qui ont des problèmes. Peut-être c'est parce que vous n'avez pas compte qui ça. Dans toute langue en général, il y a 4 habilités linguistiques. Il y a une que tout le monde fait. Premier, ça, tout le monde fait. Ça, vous fait depuis l'on a votre maman. Psychologue dit déjà. The psychologists, they say that. So this starts from the room of your mother. People start to listen while you are in your mother's room. Depuis la matrice, maman, les psychologists, vous commencez à entendre. Now, deuxième chose que vous faites pour attendre, c'est que vous faites transmettre ça, vous entendez, vous venez passer dans la bouche, vous venez speaking, ou bien vous repetition, ou bien repeating. Parce que si vous entendez, c'est répéter, répéter. Eh bien, nous allons speaking. Après, l'offre entendre et parler, vous allez à l'école pour faire 2 l'autre. Troisième fait c'est reading. Par contre, si nous songeons l'entêtement, nous sommes capables de lire en pile mot, mais pourtant, là, nous faisons un tête à balcon, tout jeune à virer, mais nous. C'est-à-dire, ça, c'est le livre en dernier qui est le writing. Même le writing, ce n'est pas le bon marqueur ou bien plume dans mon pour écrire, lui aussi, c'est une partie qui est plus difficile. Là. Lorsqu'on fait dissertation, puis le monde répond à une question, ça veut les questions de cours plutôt, au lieu de faire dissertation, au lieu d'écrire un sujet ou une opinion, parce que vous trouvez le trop difficile. Eh bien, il a toujours été difficile, vraiment. Ce n'est pas seulement l'être. C'est 4 abilities qu'il y a dans la langue. Eh bien, comment on est capable d'améliorer le listening? Comment on est capable d'améliorer? Première partie. Après, le monde pense que c'est le plus difficile? Non, ce n'est pas vrai. Ça qui fait, ce n'est pas le plus difficile. Je vais rappeler nous l'un des bébés, peut-être nous avons oublié ça. You know, when you were a baby, for example, you know, while you were in the room of your mother, you started to listen to so many words. Now, unfortunately, you were born. Vous crier, vous connaissez maman, vous avez une connexion avec petite lit. Leur crier parce que vous faites sortir, vous faites venir dans le monde sans, par contre, le monde là, c'est un enfant qui est. Maman qui sentit c'est tété au besoin. Avant de tété, elle font parler avec vous. Il dit, tété, ou même qui ne comprend rien parce que c'est la première fois que des mots ça, peut-être l'autre en devant de te content de parler. Il y a pour mal, tété 9 mois, 6 mois, vous te content des mots ça pendant temps dedans. Mot ça c'est pour moi qui est connu, mais quand même on peut comprendre ça le veut dire. C'est tant de content de pour comprendre qu'on va vivre en tant que bébé. On continue à crier. Et puis maman va tété. Opposé, ou tété. Deuxième fois, crier encore, maman suspecte c'est tété. Il dit tété. On peut bien saisir le mot. Ou crier, on va tété. Troisième fois. Ou bien quatrième fois, cinquième fois. Ça dépend des capacités d'apprentissage. Parce que chaque monde a une façon d'apprendre. Il y a des gens qui sont lents pour apprendre, il y a des gens qui sont rapides. Mais sous ce yon, pour faire partie des gens qui sont rapides, troisième ou quatrième fois, maman dit tété, ou quand ça fait qu'on y a, ou pas crier, les autant des mots tété. Où est-ce que là, listening là, sans personne pas dire ça tété, il développer pour compte lui. Eh bien, c'est le même travail ça pour faire. C'est les mêmes oubliés fait qui fait listening toujours même genre, qui faut toujours un problème parce qu'on pensait faut qu'on ait tout ça qui écrit. Mais songez, rappelez-vous pas qu'on lit avec écrit avant. C'est 2 bagages où tu fait, oui. C'était listen and repeat. C'est 2 ça on fait. Et d'ailleurs, il y a des gens qui pas fait 4, ils fait 2 seulement. Les gens qui parlent à l'école, ils simplement qu'on tendait et parler. Eh bien, ou même, pour améliorer listening en anglais, songez ça. Anglais pas visuel. Du tout. Songez ça, il n'est pas visuel. Sans ouais qui écrit, ce n'est pas ça qui est souvent prononcé. C'est là le problème. Ça qui écrit, ce n'est pas lui prononcer.
je vais faire un petit rappel pour nous. Nous songeons, et sûr que nous connaissons, ce n'est pas même songer. Il y a 26 lettres dans l'alphabet, pas vrai? Mais pourtant, aucun combien de sons anglais qui gagnent. Il y a 44 sons. C'est-à-dire, son obtenu, il y a 44 liés. Mais son ouais, lettres, il y a 26 noms. Là, on dit 26 lettres, c'est 26 noms en anglais. Mais 44 sons. C'est-à-dire, sortant d'IA. Ça produit, c'est 44 liés. C'est-à-dire qu'il y a plus son que ça va ouais. C'est non. Les mots écrits, je vais le faire. Les me fait, m'écrit ça, monsieur relé, bi. Mais pourtant, le prononcer, b. Ouais, différence ça? C'est ça, on parle des sons. Il y a 44 sons. Là, on prend le mot lettre ça. Lettre ça, nous connaissons les et. Mais pourtant, il arrive à 4 à 6, peut-être arriver même à 8 sons. Bon, faut un petit rappel, donc fait ouais. Là, on dit about. Et là, on dit car. Et là, on dit care. Ouais, ça fait là. Et là, on dit bait. Ouais, tout son qui est non servi pourtant. Li a, li a, li est. You see? Which means, mais pourtant, comment les ont un seul nom. Les si m'a dit chaque nom lettre ça, m'a dit B-A, il toujours les A, les A. Mais pourtant, ils sont nés A, ils sont nés A, ils sont nés A, ils sont nés E. C'est-à-dire qu'il y a 44 sons, mais pourtant, il y a 26 lettres. Autrement dit, il y a 26 noms, ce n'est pas 26 sons. Ça fait nous dire que l'anglais pas visuel, c'est-à-dire ça qui moi ouais, ça a été montré, me dit que les et les cas transformer en n'importe l'autre son. C'est pour me dire si vous allez essayer de regarder chaque mot qui écrit et puis de prononcer, vous pas capable de parler anglais. Si vous besoin d'améliorer le listening, c'est fermer les yeux, ouvrir les oreilles et puis faire bouche la répéter. Ça me plaît dire. Il y a un gars qui dit, vous allez à l'école pour me faire mes yeux, m'ouvrir les oreilles. Qui va ça, professeur? C'est la meilleure façon. Je vais le rappeler. N'importe qui là qui fait 1 an en Haïti capable de parler anglais. Et puis pour l'autre monde, mener les États-Unis ou bien un pays qui parle anglais pendant 1 mois, il ne parle ni créole ni français. Rien. Il ne parle aucune langue qu'il parle. Vous comprenez ça qui est qui fait 1 mois ou bien 2 mois, la parle plus rapide que les gens qui fait 1 an en anglais pendant l'environnement pas anglais. Il y a des gens qui disent oh, moi ça veut dire tel bagage créole, la parle moins anglais que les gens qui ne parlent pas rien, veut dire. Pour qui raison? Parce qu'il a le temps de le répéter, la produit son. Mais, qui ça peut arriver? L'or, li, ou peut faire analyse, ou peut dire, pour qui ça, anglais a dit, qui sont ça, ça, ou on va dire, about. Parce que well, mais l'or pas well, ou accepter. Si je dis about, ou accepter, ou dire about. Mais aussitôt que well, ou fait analyse. About, ça va bon. Ouais, tout analyse ça, faut oublier son ou était dans faire analyse des lettres, ça pas doué ça et ça le doué. Et bien pour améliorer le listening, c'est tendre et laisser le venir même avec bébé. J'aime te dire non, bébé lui-même, il accepte. Un petit monde apprend plus rapide. Pour qui ça petit monde n'a dit l'apprendre plus rapide, c'est parce que petit monde n'a pas tant posé question. Nous même nous grand monde, nous posons trop en pile question. Pour qui ça telle lettre, il y a tel sort, pour qui ça fait pas. Et bien ça fait pour qui ça c'est yeux. Et bien l'on besoin d'améliorer les scènes, pas garder mots. Tendez, répétez et puis elle fait troisième là qui c'est reading, pas faire ensemble. Ça c'est façon pour améliorer partie ça. Really listening. Nous connaissons des problèmes là. Mais chance nous gagne. Comme dit, on aime toujours utiliser le mot ça, depuis la réclame là, il y a le mot chasse là. Avec Willmix Production, nous n'avons pas de problème ça. Parce qu'il y a une partie dans le cours, ça n'a bien écrit les techniques de prononciation. Dans la technique de prononciation lui-même, ça le fait, mais surtout aider nous à améliorer la prononciation. Et bien dans le cours ça, songez, moi dis nous, dans la technique de prononciation, je suis là pour aider nous à améliorer la prononciation avec des formules que nous allons prendre. Pour grammaire là, c'est surtout au niveau intermédiaire et avancé. Et puis, songez, un professeur, normalement, il doit parler moins qu'un étudiant. Professeur, il représente 25% dans l'apprentissage. Étudiant, il représente 75%, dépendamment des niveaux. C'est-à-dire, dans le beginning, nous représentons 75%, nous représentons 25%. Dans l'intermédiaire, maintenant 15%. Dans l'advance, maintenant 10 à 5% dans l'apprentissage, parce que nous parlons de scientifique guide mappé pour tout petit. Eh bien,
un étudiant, songez, travail là, c'est vous-même pour qui faire. Un professeur, vous devez parler moins, parce que vous parlez langue déjà. Sur notre salle de classe, vous fait cours, songez, vous devez parler moins, pas parler plus qu'étudiant. C'est lui pour faire pratique. Vous pas pour impressionner les étudiants, montrer le qu'on parle anglais. C'est lui pour faire parler. Mais bon, vous-même qu'étudiant, c'est pas tant de professeur à barreau. Toujours faire recherche, faire pratique. Même là, on graine mot gagné, c'est hi, on dit hi. Et puis on a dit hello, on va prendre deux mots. Mais le Québec, hi, on va pour compter, ça qui a passé. On va mouiller avec un seul grain, on va oublier le même. Les mêmes, on dit, on graine, on dit hi, les mêmes dit hello, tout gain deux. L'homme dit what's up, on dit what's up, mais on y a même qui t'a dit what's up, avec l'autre, on a répondu, you know, I'm chilling. On a tout qu'on chilling là. Ou dès qu'on est, I'm okay, mais puisque si vous pas jamais dit what's up, ça peut être vous. Ou t'apprends seulement ok là. Et bien, si vous commencé à pratiquer avec. Et bien, coup ça, je dis à songez. Premier cours, nous gagnons, première leçon, ça, nous là pour nous motiver, parler de qui ça anglais. Et puis tout de suite après, dans le prochain cours, autrement dit, dans la deuxième leçon, nous avons bien pour nous apprendre qui ça, apprendre anglais. Nous ne parlons pas là, puis comme ça. C'est dire nous qui ça quoi là pour le faire pour nous. Songez, toujours suivre lui, Wilmix Production, il est là ensemble avec Mr. Nelson pour aider nous à améliorer l'anglais, ou bien pour aider nous à parler anglais. Okay? C'est là le travail. Et je suis sûr que dans la deuxième leçon, nous avons commencé et nous allons apprendre en pile. Ok, songez, c'est coach nous, teacher nous, amis nous, Mr. Nelson.